Amen, 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 amen. Bonjour, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Waouh, nous sommes en train d'avancer petit à petit et ça fait du bien parce que rien que ce qu'on a déjà vu cette semaine, depuis qu'on a commencé les 101 jours de prière, là, vraiment, je vous assure que euh, on a déjà des personnes qui témoignent, euh, oui, vraiment, déjà le fait de dire, waouh, j'avais vraiment pas vu ça comme ça, c'est une révélation pour moi. Euh, c'est déjà des témoignages. Parce que quand quelqu'un dit, waouh, j'avais pas compris que le royaume des dieux, c'était Jésus, euh, sa présence vraiment là, c'est déjà le royaume des dieux, avec tout ce que un royaume constitue, la loi du royaume, les règles, tout qui constitue le royaume des dieux est là, près de moi, en moi, dans ma maison, partout où je vais. Waouh, c'est fort. Donc, ça déjà, on voit que c'est un témoignage. Et quand tu as des personnes qui te disent, waouh, je viens juste de comprendre que la foi que Dieu attend de nous, c'est cette capacité que nous-mêmes, on doit avoir d'aller localiser les choses cachées, car les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Donc, j'ai été localiser ma guérison qui était cachée en Dieu parce que Jésus-Christ s'est déjà chargé de toutes mes maladies et ma guérison était cachée en lui parce qu'il a déjà tout accompli. Alors j'ai localisé ma guérison en Jésus qui est le royaume. J'ai localisé dans ce royaume-là ma guérison et vraiment j'ai fini par non seulement localiser ma guérison, j'ai pris l'assurance que l'assureur s'est assuré que je ne puisse pas être malade. Donc, j'ai pris ma guérison. Waouh! Et quand quelqu'un te témoigne ça, que vraiment j'ai pris ma guérison et depuis, je ne souffre plus des douleurs que j'avais chaque matin. Je souffrais énormément. Mes intestins me faisaient tellement mal. Et puis, depuis là, c'est terminé, c'est fini. Waouh, ça fait du bien d'entendre ça. Donc, c'est pour dire que ça promet, hein, ça promet. Donc, on est là, on s'accroche, on reste là. Et c'est extraordinaire, cette foi qui vient transformer les choses qui étaient une réalité. Ça devient des choses plutôt ça devient la vérité. Ce n'est plus la réalité. La réalité est que, je n'ai pas. Mais la vérité vient dire, tu as. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Et la vérité prime toujours. Parce que la vérité, c'est ce qui est au-dessus du naturel. C'est le surnaturel. La réalité, c'est le naturel. Naturellement, quelqu'un est malade. Mais quand tu vas dans la vérité, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Donc, il t'apporte la santé. Ça, c'est au-dessus du naturel. C'est le surnaturel, sur les naturels, les surnaturels. Waouh, je remercie le Seigneur pour ces moments parce que rien qu'interchanger avec des personnes qui suivent et qui vous racontent ça, ça fait du bien. Et hier, il y a encore quelqu'un qui me dit, oui, je viens de comprendre c'est quoi la justice de la foi. Ah oui, Dieu ne pouvait pas laisser Abraham comme ça. Abraham a quitté sa patrie, ses habitudes, ses coutumes, pour partir à un endroit où il ne savait pas où il allait. Il a cru seulement. Il a cru en Dieu.
Et Dieu a fait justice à sa foi. C'est pareil à nous. On a tout laissé derrière. Il y a même les boîtes de nuit, bon, je ne regrette pas ça. De toute façon, il n'y a rien de bon. On a laissé les boîtes de nuit, on a laissé de l'alcool, on a laissé les péchés, on a laissé tout. On a tout laissé derrière nous. Même nos traditions, les coutumes, on est sortis de là. Et maintenant, Dieu va laisser notre foi comme ça? Non. Et deuxième revers quand même de ce couteau-là, nous-mêmes qui prétendons avoir cette justice de la foi, nous devons le faire d'abord aux autres. En commençant les autres là, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce qu'il me demande? Je dois aussi faire. Ça, c'est avoir vraiment la justice de la foi. Et le faire aussi aux autres, comme Dieu les demande. Les veufs, les orphelins, les pauvres, tout ça, les serviteurs, donc les lévites, ceux qui servent dans la maison de Dieu. Excusez-moi. Donc, quand tu entends ça, je vous assure, ça fortifie. Oh, tu as envie de dire oui, c'est ça. J'ai vraiment écouté ce que Dieu voulait pour son peuple. Et là, tu dis, bon, allez, on avance, on y va. Et je remercie le Seigneur parce que je vois que vous saisissez vraiment ce que le Seigneur, là où le Seigneur est en train de nous amener. Et chaque fois, quand on ajoute les noms de Jésus-Christ, ça fait un plus. Quand tu les lis à l'aise après la prière, tu les lis, tu relis ça à l'aise. C'est vraiment important. Et c'est dans ça que je vais parler aujourd'hui. Premièrement, je rappelle déjà Jacques 5, 15. Donc, la prière de la foi sauvera. Et quand je vous dis sauvera là, vous n'êtes pas ici en fait pour écouter les enseignements, parce que je ne suis pas là pour vous donner les enseignements. Je donne des points de prière, chaque mot, chaque phrase, chaque virgule qui sort de ma bouche. C'est pour que tu pries. Tu n'es pas là pour être enseigné. Non, tu es là pour prier. Quand j'ai dit la prière de la foi sauvera ta famille, prie déjà pour ta famille. Sauvera ta nation. Prie déjà pour ta nation. La prière de la foi est en train de sauver maintenant. Ça se passe maintenant. Ta famille, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Parce qu'on parle de la prière de la foi qui sauvera le malade. Si tu sais que ton pays est malade, ta nation là où tu est malade, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là, tu sais bien que c'est pour ta nation. Tu sais que ta famille est malade parce que ça ne marche pas comme Dieu l'a prévu, tu le sais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est à ce moment-là que tu vas mettre ta foi dedans pour aller pointer la guérison de ta famille, réveiller la guérison, les miracles pour la guérison de ta famille. Et le Seigneur il est écrit, et le Seigneur le relèvera quand on parle de guérir les malades et le révélera, les relèvera. Jacques 5, 15. Vas-y chercher cela et relève ta famille, relève ta nation, relève ton peuple, je ne sais pas moi, relève-toi de la maladie. C'est quoi qui te rend malade? Tes finances sont malades, relève ça, relève ça. C'est vraiment un temps de prière. Ok? Donc chaque mot, chaque phrase, chaque virgule, c'est vraiment, tu pries. Tu ouvres juste ta bouche. Pendant que je suis en train de parler, tu pries. Ok? Alors, les saints, un jour, c'est pour saisir une nouvelle dimension de la foi. Parce que nous sommes dans l'année de la foi rémunératrice, l'année où on nous paye selon notre foi, qui te soit fait selon ta foi. On nous rémunère donc selon la foi.
c'est la foi qui paye. C'est la foi qui paye. Alors, il faut qu'on aille dans une dimension, une nouvelle dimension de la foi. Et comme c'est dit, cette foi-là, c'est la capacité d'aller localiser dans le surnaturel. Comme je dis, surnaturel. Aller localiser et ramener dans le naturel en le manifestant. Je localise mon miracle dans ce royaume qui est Jésus-Christ. Le royaume est ici. Le royaume est en moi. Ce royaume a des lois. Et dans ces lois-là, je sais que Jésus-Christ s'est déjà chargé de toutes mes maladies. Et au travers de ces meurtrissures, je suis guéri. Je dois localiser comme la sœur qui avait des problèmes des intestins depuis des années, qui a localisé son miracle dans le surnaturel et l'a ramené dans le naturel, a localisé. Alors, elle a transformé la réalité qui était là chaque matin. Elle avait ces problèmes-là. Tout est comme constipé. Ça lui fait mal. Elle ne peut pas aller à selle. C'était tellement douloureux. Alors, tout à coup, comme ça, elle a localisé. Cette réalité-là est devenue la vérité. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus étant la vérité, Jésus étant le royaume, la vérité du royaume, ça fait partie des lois. Et donc, cette vérité-là, où Jésus dit que lui, il est la vérité, et la vérité qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, comme il est l'Éternel qui te guérit, c'est la vérité là qui est la loi du royaume. Et ce royaume-là, c'est Jésus. Et tu localises, alors là, tu localises vraiment ton miracle. Et c'est pour tout comme ça. C'est pour tout comme ça. Et ça devient une vérité. Et cette vérité devient manifestée. Ça se manifeste dans ta vie. Alors, c'est toujours pareil. Jésus est non seulement le royaume, il est l'assurance. J'ai mis ma foi en Jésus, l'assureur. L'assurance, il est mon assurance, il est mon assureur. C'est lui qui m'assure de tout. La Bible nous dit qu'il nous assure des différentes grâces. Donc, c'est assuré déjà. Je ne peux que prendre et croire à l'assureur, qui est lui-même l'assurance, l'assureur assurance, qui m'assure de la santé, qui m'assure de la prospérité, qui m'assure. C'est sûr, c'est même pas à discuter, quoi. C'est déjà fait. C'est quelque chose qui est déjà là. Puisque on nous dit que la foi, c'est la démonstration des choses. Quand on dit des choses, ce sont des choses qui sont déjà là, même si on ne le voit pas. Mais ils sont là. C'est comme je vous ai dit, ce n'est pas parce que tu ne vois pas ton estomac que tu ne l'as pas. Ce n'est pas parce que je ne vois pas, comment dire, le cœur de celui qui est en face de moi, qu'il n'a pas de cœur, qu'il est né sans cœur. Et comment ça se passe alors dans sa vie? Mais je ne le vois pas, il est en face de moi. Moi, je ne vois pas son cœur, mais je sais qu'il a un cœur. C'est comme ça. C'est ça les choses cachées de Dieu. La foi, c'est ça, cette assurance des choses qu'on espère, des choses, quand on dit ces choses-là qui sont cachées, ils sont là. Je dois juste les localiser. Moi, je ne sais pas où se trouve vraiment l'appendice de quelqu'un. Mais quand on devait retirer, par exemple, l'appendicite, quand mon petit-fils a fait l'appendicite qu'on devait enlever,
Eh ben, j'imaginais juste à peu près, j'ai dit: «Ah, comme il a mal là, de ce côté-là, il sait plus là, donc c'est là». Mais je dis: «Ah, je n'ai pas vu, je n'ai jamais vu ça, je sais même pas, c'est quoi la chose, mais je sais que c'est là». Donc vous voyez, c'est c'est ça en fait, la foi là, c'est tu es persuadé en fait quoi, persuadé que la chose existe. Mon miracle là existe. Je dois juste localiser et ramener ça. Ça existe. Ça fait partie des choses qui sont dans le royaume. Et ça fait partie des vérités de la loi du royaume. Ça existe. Amen. Oh waouh, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Le Seigneur est bon. La ferme assurance. La foi, c'est cette ferme assurance. J'ai cette assurance des choses qu'on espère. Donc, ces choses-là que tu espères existent. Moi, je vous ai dit, j'espère bien qu'il y a un estomac à l'intérieur de mon ventre. J'espère bien qu'il y a les intestins. Ah ben, je ne les vois pas, mais j'espère bien parce que la transit va bien. J'espère bien que j'ai des poumons et que je respire. J'espère bien que je suis en train de vous parler en ayant les poumons qui sont là, le foie, et puis mon cœur est là à l'intérieur. Vous ne les voyez pas. Et de toute façon, là où je parle, vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas. Qu'est-ce que vous prouve que c'est moi qui vous parle? Qu'est-ce que vous prouve? Mais on connaît ta voix, ok? Vous connaissez ma voix. Mais avec l'intelligence artificielle, quelqu'un peut maintenant imiter ma voix. Mais non, on sait bien que c'est toi. Ah ben, pourtant, vous ne me voyez pas. Eh bien, la foi, c'est ça, l'assurance des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Mais on sait que c'est là. On sait que c'est elle qui nous parle. Et on sait que c'est elle qui nous parle là. Il y a une langue dans sa bouche. Autrement, elle ne peut pas nous parler. Mais vous avez vu ça. Vous avez vu ça. Hein? Il y a une gorge là. Il y a la gorge là. Est-ce que vous avez vu ça? Vous savez, dans ce qu'on est en train de faire là, il faut, quand je vous dis, soyez là, c'est une convocation, vous aussi. J'insiste, amenez les gens de votre famille, s'il vous plaît. Vous savez ce qui s'est passé? Toujours, là, on a commencé les 101 là. Il y a quelque chose qui est arrivé. Je ne sais pas si elle est déjà. Attends, je vais voir si. Oups, je ne vois pas. Oups, 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 oups. Ok. Non, je ne vois pas. Je vois pas, je vois pas, je vois pas. J'essaie de voir. Hop. Bon, excusez-moi. J'essaie de voir si la personne est là, mais je la vois pas. Ok, c'est pas grave. Il y a une personne. Elle va. Oh, bon, 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 bon. C'est pas encore bien là. Voilà. J'essaie de voir comment on fait. Je vais voir les noms. Bon, c'est pas grave. Ok, on continue. C'est une personne. euh, donc, heureusement, je vous dis, heureusement qu'on est dans ces temps de prière. Vraiment, heureusement, parce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai l'impression que je t'ai coupé. Ok, je disais heureusement que nous sommes dans ces temps de prière. Euh, il y a les petits Hugo, pour ceux qui savent, petit Hugo pour ceux qui connaissent, les fils de Lido et Valérie de l'église de Guézé, qui a avalé une pièce, je ne sais pas comment, une pièce de 1 euro.
la pièce s'est arrêtée à sa gorge. Et donc, au moment opportun, je vous dis, au moment où là, ça chauffe, là, le petit là s'élève, vient près de ses parents, qui montre qu'il y a comme, et puis parce qu'il ne pouvait plus parler, l'enfant était en train d'étouffer. La pièce était là. La pièce avait bloqué la gorge. L'enfant ne pouvait pas parler. Et donc, l'enfant ne pouvait pas parler. Et je vous assure, ils nous ont même pas dérangés. Ils ont pris l'enfant et ils ont tellement cru. Ils ont dit que quelque chose, rien de mal peut arriver. Quand ils sont arrivés aux urgences, on leur dit il faut qu'on l'opère d'urgence. Mais on ne va pas le faire directement parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça. Mais sachez qu'on vous prévient déjà. Si la pièce descend, tant que la pièce reste là, l'enfant ne respire pas. Et si la pièce descend, ça descend dans le poumon et il meurt directement. Donc, il faut vous attendre à des choses éventuellement pires. Et je ne sais pas comment c'est petit. Ils l'ont emmené ici à la maison avant-hier. Je lui ai dit, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Et juste au moment de ça, un jour de prière, juste au moment où tes parents, en tout cas les enfants aussi, bon, il y en a 4, donc on n'a pas trop tiré là. Donc, et puis comme les enfants aujourd'hui se réveillent très tôt, machin, bon, les parents sont occupés, donc voilà. Enfin, soit la pièce a été, ils ont pu aller rechercher la pièce, ils ont sorti la pièce. Et pour vous dire, les petits disent, oh, c'est déjà fini, mais c'était cool ici. Ça, c'est l'hôpital, que c'était cool. Mais pour vous dire simplement, quand le Seigneur convoque, il convoque. C'est maintenant ces personnes qui vont dire, ah waouh, heureusement nous sommes dans un temps de prière. Et moi je dis la même chose, je dis, oh waouh, heureusement, Seigneur, tu nous as convoqués. Et papa, nous on allait faire comment? Nous on allait faire comment? Je n'ose même pas imaginer. Je n'ose même pas imaginer. Je m'assois, même en vous parlant là, bon, j'ai ri, mais on ne rigolait pas. Hein? On ne rigolait pas. Pour se déguiser, en tout cas, vous savez de quoi et de qui il s'agit. Quand vous allez voir les petits, vous demandez-lui comment il a fait pour mettre la pièce dans sa bouche jusqu'à l'avaler parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est tellement... Enfin, c'est juste pour dire que Dieu nous convoque au bon moment. Alors, faisons très attention à ce genre de convocation, s'il vous plaît. Alors, donc je disais, aujourd'hui, on va parler de justement cette importance de la foi dans la parole de notre assurance. Alors, je voudrais que nous puissions aller dans ces textes de Jean, chapitre 1er. Ça va nous aider dans la prière d'aujourd'hui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimé, au commencement, on ne nous dit pas au commencement était la prière. Non, au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, au commencement était la parole. La parole, nous savons que c'est Jésus. Les royaumes, nous savons que c'est Jésus. Et donc, le commencement,
on sait bien que c'est Jésus. Au commencement, c'est la parole. Il est la parole. C'est pourquoi il est important que si vous voulez vraiment faire la prière de la foi, il faut que ça soit basé sur la parole. Donc, la prière de la foi sans la parole, ça ne sert à rien. Ça fait des années, depuis Christ Sauveur Kamsongen, on a appris à tout le monde à prier avec la base de la parole. Il faut prendre la parole. Il faut prier avec la parole parce que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, au commencement, c'est la parole. Ce n'est pas la prière. Il y a beaucoup de gens qui prient sans la parole. Même si tu veux mettre la foi comment, mais s'il n'y a pas la parole, ça ne peut pas marcher. Si tu n'as pas la parole, alors tu n'as pas Dieu non plus, parce que le commencement, c'est la parole. Le commencement, c'est Dieu. Donc, tu ne peux pas faire la prière en dehors de la parole, parce que ça veut dire que la prière que tu fais, c'est en dehors de Dieu, alors que nous devons tout faire avec Dieu. Alors, c'est pour cela qu'il faut connaître la parole, parce que par manque de connaissance, mon peuple périt. Tu ne connais pas la parole, ça ne peut pas marcher. Jérémie nous dit ceci, Jérémie 1,12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il n'a pas dit, je veille sur ta prière pour l'exécuter. Non, c'est sur sa parole. Il faut que vraiment tu puisses mettre ta foi dans la parole. C'est que Dieu, ce qui est écrit, c'est écrit, comme a dit, comment, qu'il a dit encore, ce qui est écrit est écrit. Alors, voilà, ce qui est écrit. On n'enlève pas la parole de Dieu. Tout passe, mais la parole ne passe pas. Alors, s'il vous plaît, il faut absolument que nous puissions prier avec la base de la parole. Quand tu as la base de la parole, tu sais que Dieu veille sur cette parole-là que tu viens avec. Dieu ne veille pas sur tes paroles à toi, non, c'est sur la parole de Dieu, sur sa propre parole pour l'accomplir. C'est normal. Moi, je ne peux pas veiller sur la parole de quelqu'un d'autre pour l'accomplir. Tu ne vas pas venir me dire que oui, moi j'ai dit ça, donc tu dois faire comme moi j'ai dit. Non, je vais te dire non. Moi, j'ai jamais dit, j'ai jamais promis. Donc, pourquoi moi, je dois exécuter une promesse que quelqu'un d'autre t'a fait? Non, non. Dieu ne veille que sur sa parole, sa promesse, ses promesses pour accomplir. Ok, alors tu dois connaître la parole. Jean 15 dit ceci, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alors il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, c'est quand tu demeures en lui, alors du coup, tu demeures dans la parole. Il faut vivre dans la, comme dirait quelqu'un, entre les pages de la Bible. Il faut vivre dedans. Il faut vivre dans la parole. Il faut prier avec la parole. Il faut, parce que la parole, c'est Jésus. Si tu pries sans parole, tu pries sans lui. Tu pries sans lui, tu pries sans son royaume. Et comment tu veux que ça s'accomplisse? Par contre, si j'ai pris avec la parole, alors j'ai la foi que j'ai pris avec le royaume, j'ai pris avec Jésus, j'ai pris avec Dieu de mon côté. Donc, c'est certain que si je prends la parole, il faut que ça s'accomplisse parce qu'il veille, il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Il l'a dit, il le fait. Il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, je suis certain que si moi, je prends la parole de Dieu, j'amène la parole, Dieu veille et il accomplit. Jean 8, 31 dit
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il n'a pas dit si vous demeurez dans la prière. Non. Même enseigner la prière. Il a d'abord enseigné la parole aux disciples. Il a enseigné. Et après, les disciples se sont rendus compte que les autres, ils priaient, que Jésus priait et il y avait l'accomplissement. Alors ils ont dit, comme pour dire, là tu nous as enseigné la parole, mais là enseigne-nous la prière. Et Jésus va leur enseigner la prière. Vous allez voir que c'est vraiment sur la base de ce qu'il leur a dit. Il leur a enseigné quoi? Que notre Père est au ciel. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Tout ça, ça fait partie des enseignements qu'il leur avait donnés. Ça fait partie des enseignements qu'il leur avait donnés. Et il a dit, voilà comment vous allez prier. C'est sur la base de ce que je vous ai enseigné. La prière vient sur la base de la parole qui nous a été enseignée. Et c'est pour cela que dans Josué, il est écrit, Josué 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, il faut que la parole soit là jour et nuit, 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 jour et nuit. La parole t'est remplie. Une fois que ta parole t'est remplie, ça veut dire que le royaume, et c'est toutes les lois du royaume de Dieu, ça t'est rempli. Ça veut dire que Jésus t'est rempli. Ça veut dire que ta vie a la foi de Dieu. Ça veut dire que tu crois vraiment quand tu dis au Seigneur, parce que quand tu dis Seigneur, il est écrit. Donc toi vraiment tu y crois et ça s'accomplit directement dans ta vie. Ésaïe 43, les versets 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire, ça veut dire rappelle-moi. Tu dis que j'ai dit quoi? Rappelle-moi. C'est pas comment ça dit, Seigneur, toi-même tu as dit que, alors que tu sais que tu ne connais même pas, tu n'as jamais lu ça. Tu n'as jamais lu ça. Tu ne sais même pas si je te disais, ce que tu es en train de dire là, c'est où? Le voleur ne vient que voler, détruire, et que lui, il est venu, Seigneur, tu es venu afin que tes brebis aient la vie qu'il a en abondance. Seigneur, je veux cette vie en abondance. Et si je te demande, c'est où? C'est dans la Bible, mais où? C'est quelque part là-bas dans l'Ancien Testament. Ah bon? Ok. C'est où? Eh ben, moi, je ne sais plus. Donc, tu ne peux pas être convaincu de quelque chose que tu ne sais même pas où ça se trouve. Comment tu vas mettre ta foi dedans? Comment tu vas mettre ta foi dedans? La prière vient sur la connaissance de la parole. Et là, cette connaissance de la parole, on va achever demain, parce que là, il faut qu'on prie. Cette connaissance va vraiment nous donner quelque chose de fort. Alors aujourd'hui, nous voulons rappeler à Dieu les Écritures. Nous voulons vraiment aller avec la foi dans ce qui est écrit. Il est écrit. C'est ça qui était l'arme que l'ennemi voulait renverser le royaume quand il est venu tenter Jésus. Il voulait renverser notre royaume et les lois du royaume. Il est venu avec cette arme-là, il est écrit. Mais Jésus a utilisé aussi l'arme de il est écrit d'une manière plus de la foi, parce que le diable, ce qu'il disait, il ne le croit pas. S'il croyait, il serait toujours l'ange des lumières auprès de Dieu. C'est parce qu'il ne croit pas. C'est pour cela que ça n'a pas fonctionné. Il est écrit que si tu te jettes, là, les anges vont venir te prendre. Tu ne le crois pas. Pourquoi tu viens dire quelque chose que tu ne crois pas? Ça n'a pas marché. Jésus a fini par lui dire, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu, pour lui dire que je suis au-dessus. Tu ne peux pas. Toi, tu viens là avec des choses que tu ne crois pas. Tu viens répéter, comme les 7 fils de Séva qui ont été frappés là, parce qu'ils ont répété. Non, il faut venir avec des choses que tu crois. Des choses que tu crois, ça veut dire que tu as lu, tu as médité. C'est tombé vraiment dans ton cœur, dans ton âme. C'est devenu vraiment
c'est écrit, il veille, il va l'accomplir. Si je lui dis, si je lui rappelle, il va l'accomplir. C'est tombé dedans. C'est vraiment à l'intérieur de toi. Ce n'est pas parce que tu as entendu, ah oui, il y a un malade qui a été guéri. Seigneur, il est écrit que toi, tu guéris les malades. D'ailleurs, tu as guéri Pauline. Donc, comme tu l'as guéri là, donc moi aussi, tu peux me guérir. Non, 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 non. La foi là, à la parole, c'est une parole qui est rentrée à l'intérieur de toi. Oh, comme on dit à Lingala, le bon peut-être Kotio, c'est qui est vraiment rentré. Tu as lu au point que tu trembles. C'est comme, demain on en parlera, c'est comme si tu as entendu ça même de tes propres oreilles. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Ça vient te prendre à l'intérieur de toi. Quand tu es en train de dire ça, oui, quand c'est pour me rappeler, oui, maman, tu as dit ceci, tu avais dit. Là on est fort, hein? Là, on a bien entendu. Mais rappeler à Dieu, Dieu dit, réveillez sa mémoire. C'est à lui que vous devez rappeler. Rappelez-lui. Mais c'est que toi-même, tu sais que tu sais que tu sais. C'est dans la Bible. Tu sais que tu sais que tu sais. Il est écrit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, je le crois, je suis convaincu, je suis sûr, j'ai l'assurance qu'il ne va jamais m'abandonner, il ne va jamais me laisser. Il est avec moi partout. Alors là, je vais l'appeler. Je suis certain, c'est l'assurance que j'ai qu'il est allé vraiment à la croix. Je crois cela parce que c'est écrit, parce que je crois que c'est vraiment une vérité. Il est allé à la croix et à la croix, il a pris mes péchés. Quand je lui demande pardon, j'ai l'assurance que les pardons, je les reçois. Et il s'est chargé de toutes mes maladies. Et s'il y a quelque chose que je ne doute pas, c'est que Dieu guérit le malade, toute maladie. En tout cas, est guéri au travers des meurtrissures de Jésus. Alors, je crois en cela vraiment. Au travers des meurtrissures de Jésus, il guérit le malade. OK? Il y a plein de promesses. Je ne sais pas, chaque cas que vous vivez a des promesses. Il y a des promesses. Alors, si ces promesses-là, toi-même tu as lu, c'est rentré en toi, c'est devenu comme, ça fait partie de toi, vu que Jésus-Christ fait partie de toi, puisqu'il est en toi, il est la parole du commencement. Si ça fait partie de toi, maintenant on va plaider. On va plaider, on va parler à Dieu. Tu as dit que les enfants sont une bénédiction. C'est l'héritage pour les parents. Seigneur, voici mon héritage. L'héritage, ça ne peut pas être des soucis tous les jours. Tu as dit, la bénédiction, ça ne peut pas être des soucis tous les jours. Tu as dit que c'est des bénédictions. Où est la bénédiction? Je veux maintenant ça au nom de Jésus. J'espère que tu as commencé à prier. Tu ne me diras pas que je n'ai pas eu le temps de prier. J'espère que tu as commencé à prier. Tu ne me diras pas, je n'ai pas compris. Tu as quoi à l'intérieur de toi? Quelle est la promesse que tu as à l'intérieur de toi? Quelle est la parole de Dieu que tu as à l'intérieur de toi? Je t'ai dit que c'est la parole du commencement. Je t'ai dit que c'est le royaume. Je t'ai dit que c'est Jésus. Je t'ai dit que ça fait partie des lois surnaturelles, au-dessus du naturel. Quand c'est au-dessus du naturel, c'est au-dessus de la réalité, que tu vis. Ça devient la vérité. Et cette vérité-là va se manifester. Alors plaide, alors parle toi-même à Dieu. Parle-lui. Oh Seigneur, que c'est que Dieu a dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Alors Dieu t'a uni avec ton mari, avec ta femme, qui vient vous séparer. Refuse cela. La parole dit, sa parole dit, oh Seigneur, sa parole dit que c'est Dieu. Que toute famille tire son nom. Éphésiens nous dit, toute famille tire son nom. Ça tire son nom. Dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le royaume. Donc ta famille vient de Dieu, ça vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de séparation. Alors
Personne ne doit vous séparer. Personne ne doit vous désunir. Personne ne doit mettre la confusion dans ta famille. Il faut prier. C'est la plaide. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu sa parole. Je suis l'Éternel qui te guérit. Rappelle-lui. Jésus est allé à la croix. Oui, tu la crois vraiment, tu y crois. Il est mort à la croix. Oui, il s'est chargé de toutes tes maladies. Au travers de ses meurtrissures, tu es guéri. Il a pris tous les péchés au travers de cela. Toi, tu es pardonné. Parle à Jésus. Parle de la parole. Parle de la parole. Ne manipule pas la parole à ta manière. La parole, ce n'est pas la loterie que tu vas ouvrir comme ça. Non, il faut que ce soit une parole qui soit à l'intérieur de toi. La foi à la parole, c'est cette parole qui est à l'intérieur de toi. C'est cette parole que je peux dire même que tu connais, que tu maîtrises. Ne va pas comme ça, tu as ouvert comme ça et puis tu dis, waouh, ça c'est sûrement Dieu. Non, est-ce que c'est à l'intérieur de toi? Il faut que la parole qui est en toi, là, que tu dis, là, c'est vraiment l'assurance. C'est à l'intérieur de moi. C'est vraiment, je le sens, ça brûle en moi. Alors, plaide cette parole-là. Plaide, parle. Et tu vas voir que maintenant même, ça devient la vérité et ça devient tu verras la manifestation. Parle maintenant. Il est écrit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la même chose pour la femme. Dieu n'aime pas nous laisser dans la solitude. Ce verset-là brise toute solitude. Et maintenant, te mets dans ta position des mariages. Oh oui, il est écrit, il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alors, cette vérité-là brise la stérilité. Oh, alléluia. Maintenant, nous sommes en train de prier. Oh, s'il vous plaît, nous prions. Il reste 1 minute. On prie. Au nom de Jésus. Il a dit, je ne te laisserai pas. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le ministère que tu as accompli, c'est avec lui. C'est avec lui. Il est là. Il est là. C'est quelque chose qui est pour lui. Mais toi, tu le fais avec lui. Alors, laisse-moi te dire, ce ministère verra des fruits. Parce que c'est Jean 14, 12. Il dit, oh là là, c'est l'heure. OK. Jean 14, 12 nous dit que si tu crois en lui, tu feras les œuvres qu'il a fait, tu en feras des plus grandes. Alors, dans le ministère, tu vas faire des choses que Jésus a fait. Jésus a apporté la parole. Jésus a guéri les malades. Jésus a purifié les lépreux. Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Tu ne feras pas de ministère sans qu'il y ait la manifestation des œuvres de Dieu. C'est pas possible. Dans le ministère, il doit y avoir des signes, des prodiges et des miracles. Le ministère, que ce soit intercession, ministère des hommes, ministère des femmes, il faut qu'il y ait des miracles. Oui, parce que c'est ça que Jésus a dit. Vous ferez ceci à mon nom. Oui, Jésus a dit, vous ferez des œuvres qu'il a faites. Oh oui, il faut qu'il y ait des fruits dans les ministères. Moi, j'ai dit au Seigneur, un ministère sans le fruit, je n'en veux pas. Je ne veux pas. Alors je plaide. Alléluia. Je viens devant lui. Je viens plaider ce qui est écrit. Oh oui, parce que c'est écrit. Et je crois que ça fait partie de moi. Oui, il a dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Jean 14, 12. Seigneur, je viens. Aujourd'hui, nous sommes là. C'est ton œuvre avec toi. Alors que des miracles s'opèrent dans la vie de ces personnes. Guéris les malades maintenant. Que toute maladie puisse disparaître. Que les guérisons viennent. Les guérisons, j'appelle les guérisons de tout genre. Guérison des nations. Guérison des familles. Guérison des corps qui sont malades. Guérison des l'âme malade. Guérison, Seigneur,
des tristesses et des deuils. Guéris, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai pris, Seigneur, pour la conversion. Oui, je crois que comme ta parole déclare dans Actes des Apôtres, c'est lui qui, quand on croit en toi, on est sauvé, nous et ta famille. Oui, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi j'appelle la conversion réelle, authentique, irréversible et profonde de chaque membre de nos familles qui se convertissent, en commençant par nos enfants, au nom de Jésus, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos oncles. J'appelle à la conversion au nom de Jésus. Je plaide ta parole. Je plaide ta parole, la parole de la foi. La parole de la foi. La parole de la foi. Parce que ma foi, je l'ai mis en toi, Jésus-Christ, qui est le royaume. Et toi, tu es la parole. Alors je plaide, je viens plaider la parole de la foi. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, tape les mains. Plaide la parole de la foi. Toute parole de Dieu qui me remonte en toi, qui fait partie de toi, comme Jésus-Christ. Alors sors-le. Plaide, plaide. Dieu veille sur cette parole qui sort maintenant de ta bouche. Il l'accomplit. Saisis ton miracle. Il l'accomplit. Il l'accomplit. Saisis ton miracle. Saisis les miracles pour ta nation. Saisis les miracles pour tes finances. Saisis les miracles pour ton travail. Saisis les miracles pour ta famille. Saisis les miracles au nom de Jésus. 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 Shekarababa sondarababa karaba sondarababa 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 riba sondarababa indarababa sondarababa. Au nom de Jésus. 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 Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Je laisse maintenant la place à l'administration pour pouvoir nous donner les noms de Jésus d'aujourd'hui. Vraiment, c'est quelque chose qui doit vraiment rentrer en nous. Parce qu'au commencement, c'est la parole. Au commencement, c'est Jésus. Au commencement, c'est le royaume. Au commencement. Alors, on va prendre ça et on va mettre ça. On va plaider encore. Et toute cette journée, on va marcher avec ça. Soyez convaincus de la parole que vous sortez. Soyez assurés que ce soit, soyez sûrs de la parole qui sort de votre bouche, que ça ne puisse pas sortir seulement comme ça, comme les perroquets, non, que c'est quelque chose qui vous réveille, qui sort de l'intérieur, qui vous habite, qui vous, oh waouh, qui est là, quoi. Comment vous dire, qui vous possède, cette parole-là vraiment est là. C'est comme quand on te dit quelque chose, une parole méchante. Ça rentre à l'intérieur de toi. Ça te casse à l'intérieur. C'est comme si ça te poignarde et ça reste là des années après des années, surtout nous les femmes. Oui, un jour, surtout quand c'est le mari qui t'a dit, il m'avait dit que, et ça reste là. Alors que la parole de Dieu soit comme ça dans votre vie, au lieu que ce soit des paroles stupides là, qu'on nous dit. Les gens disent souvent des choses, ils n'y croient même pas. Alors, s'il vous plaît, que la parole de Dieu soit à l'intérieur de toi. Que la parole de Dieu, Jésus a dit que si ma parole demeure, alors que la parole la demeure, qu'il fasse demeure en toi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Donc, ça veut dire là, tout ce que tu veux, ça t'est accordé. Alors, reçois au nom de Jésus. Reçois, tout est accordé. C'est accordé. Si tu n'as pas reçu, je ne te comprends plus. C'est accordé parce que la parole est à l'intérieur de toi, à moins que tu n'as pas la parole. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Là, à vous l'administration. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour et le 5e nom de Jésus, c'est l'Alpha et l'Oméga, tiré de Apocalypse chapitre 22, verset 13. Wow. L'Alpha et l'Oméga. Apocalypse 22, verset 13. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Il est l'Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Yes! Et parole de commencement. Ça commence bien. Aujourd'hui, en tout cas, que Dieu vous bénisse encore. Réveillez sa mémoire.
continuez toute la journée à lui rappeler. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Demain.